bonjour, Gérard Chausset, adjoint au maire de Mérignac et président de la commission transport de Bordeaux Métropole, voilà, ex-communauté urbaine de Bordeaux. Voilà. Donc j'ai participé, pendant 10 ans, j'ai été vice-président. Notamment, j'ai eu la charge et le plaisir de la mise en œuvre du réseau de tramway, la 3e phase. Voilà. Et donc je suis aussi un militant de longue date de tout ce qui est la politique de mobilité alternative à la voiture, c'est-à-dire le transport collectif et la politique vélo. Donc je suis adjoint au maire de Mérignac. Mérignac qui est la seconde ville de Gironde, qui est souvent connue par son aéroport, mais qui est une ville qui fait 67 000 habitants. Et donc Mérignac est intéressant parce que en fait Mérignac c'est 67 000 habitants et en France il y a 67 millions de Français, donc c'est 1/1000 de la France. Un Français sur 1000 est Mérignacais. Donc c'est une bonne échelle pour justement expérimenter et faire des choses dans le domaine de l'urbanisme et de la mobilité. Donc cette ville est une ville connue par son aéroport, connue aussi aujourd'hui actuellement parce que on y construit un certain nombre d'objets industriels voilà, qui commencent à être connus, comme le Rafale, comme le Falcon. Donc c'est un gros pôle industriel. C'est aussi connu régionalement parce qu'il y a, et ça on pourra y revenir, aussi un très grand centre commercial voilà, qui s'appelle Mérignac Soleil, qui est le plus grand centre commercial du sud-ouest, et donc qui est pas un site justement très facile pour le développement des transports collectifs. Et Mérignac est connu aussi parce qu'il est traversé par la rocade, il y a 5 sorties sur la rocade, et donc c'est aussi là une coupure urbaine très importante. Donc cette ville qui est adossée à Bordeaux, avec des quartiers qui sont quasiment communs à Bordeaux, comme la partie d'Arlac, la Glacière, qui sont des quartiers d'échoppe, qui sont des quartiers, je dirais, très urbains, et puis aussi des quartiers au-delà de la rocade, qui sont à la limite de la forêt, voilà, donc très disparate, beaucoup de zones industrielles et comme j'ai dit, des zones commerciales. Donc c'est une ville où on va dire parfois le meilleur côtoie le pire en termes d'urbanisme et de difficulté de mettre en place de la mobilité comme on le souhaite aujourd'hui. Donc Mérignac n'échappe pas, je dirais, à ces difficultés-là, comme d'autres villes, bien sûr. Donc ce qui est intéressant, comme on est ici sur Velocity, moi ce qui m'intéresse depuis des années, c'est faire la complémentarité entre les modes doux et le transport collectif. Si on veut une alternative à la voiture, le transport collectif ne peut pas tout et le vélo ne peut pas tout. Mais en revanche, la combinaison transport collectif, on va dire tramway, bus qui fonctionne bien, vélo, système global de vélo et aussi le piéton, on a là une vraie alternative à l'utilisation de la voiture. Utilisation de la voiture qui est très forte sur notre agglomération, plus de 60% des déplacements, et aussi, point important, taux de motorisation des plus importants de France, puisque c'est à Bordeaux où il y a le taux de possession de voitures par habitant le plus important. Voilà. Donc c'est aussi tout ça des handicaps pour développer les modes doux. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire. En fait, pendant 40 ans, même un peu plus de 40 ans, on n'a rien fait sur les transports. On a défait le tramway fin des années 50 et après on a laissé se développer la voiture avec un certain nombre de facilités, un certain nombre d'équipements construits en périphérie comme les zones commerciales, comme la rocade, tout ça, ont favorisé bien sûr l'utilisation de la voiture et donc l'étalement urbain, d'autant plus qu'il n'y a pas de frontières. On n'est pas à Grenoble, on n'est pas dans une cuvette et tout, on a de la forêt et on a l'attrait aussi, l'attractivité, l'attraction de la plage, de la forêt, du bassin d'Arcachon, donc qui incite les gens à aller bien sûr habiter le plus loin possible quand on peut venir assez facilement en voiture. Donc tout ça, ça forme une géomorphologie qui s'est construite au fil des années, qui est défavorable à l'utilisation du vélo, et donc on a un certain nombre d'handicaps qui se sont accumulés, donc que j'appelle des coupures urbaines, donc des zones commerciales très importantes, la rocade où aujourd'hui il y a toujours des sorties, des franchissements qui sont interdits au vélo.
donc des zones commerciales, des zones industrielles, des rocades, l'aéroport, qui occupe 10% de la ville de Mérignac, de la superficie totale, et donc qui est aussi une grande coupure, même si c'est en extrémité. Et puis donc la conséquence, c'est un étalement urbain qui est quand même, il faut le dire, un peu l'ennemi de l'utilisation du vélo. Donc par rapport à ça, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a un travail important qui a été fait, qui est celui de la mise en place du tramway. Puisqu'on aura d'ici quelques années bientôt plus de 70 km de réseau de tramway. On en a aujourd'hui plus de 50, 55 quasiment qui ont été inaugurés. Donc, ce qui fait un réseau de tramway très important, une colonne vertébrale très importante, et puis un réseau cyclable qui a accompagné le tramway. Alors plutôt faiblement en première phase, puisque en fait au début des années 2000, lorsque l'on a construit le tramway, les ingénieurs, les techniciens ont aussi appris à construire le tramway. Et leur priorité, c'était construire le tramway et non pas penser aux autres modes. Et donc là, il y a eu des combats où les associations ont été très présentes et c'est un certain nombre d'élus aussi. Et puis la deuxième phase et la troisième phase, on a vu vraiment une continuité cyclable très importante et une prise en compte beaucoup plus importante. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un réseau qui se tient, mais toujours avec des coupures qui sont des handicaps. Donc il faut continuer à progresser là-dedans. Et puis on a mis en place aussi le système vélo. Donc la ville de Bordeaux a mis en place ses prêts de vélo au début des années 2000, qui a marché fortement. Et puis au niveau de l'agglomération bordelaise, on a souhaité mettre en place un système de vélo en libre service, mais un petit peu différent de ce qui s'est fait sur Lyon et sur Paris, puisque notre système vélo a été le premier à être adossé à la délégation de service public de transport. C'est-à-dire que notre système de vélo en libre service, il n'est pas mis en œuvre par Deco ou par Claire Chanel, il n'est pas adossé sur la publicité, mais il est intégré à la délégation de service public de transport. Ça a été une option que j'ai souhaitée en 2008, qui a été retenue et que l'on a renouvelée cette année avec le renouvellement de la DSP. Donc, ce qui fait que ça nous donne une cohérence, si vous voulez, entre la mise en place des stations, en termes d'abonnement, en termes de lisibilité. On a un système global de transport où on a le tramway, on a les bus, on a le vélo, on a aujourd'hui on a aussi de l'autopartage, de la voiture en libre service. Donc on a un système cohérent, global, sur l'ensemble de la ville qui est hiérarchisé. Alors tout n'est pas formidable, bien sûr, dans l'utilisation du vélo. On voit qu'aujourd'hui c'est assez compliqué de maintenir le niveau d'investissement. Les plans vélo, notre plan vélo a un peu de mal à maintenir le niveau d'investissement. On a fait beaucoup de choses, mais il reste aujourd'hui à continuer dans le domaine, et notamment, surtout, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de convaincre, de basculer principalement les salariés, c'est-à-dire dans le trajet domicile-travail, travail-domicile, c'est là où il faut gagner, entre guillemets, des parts de marché sur l'utilisation du vélo. Les étudiants, les jeunes, bon, ça, c'est bon, je pense que le gros travail a été fait. Le vélo loisir, la petite course comme ça, bon, je pense qu'il y a des progrès à faire, mais on peut bien sûr travailler là-dessus, parce que beaucoup de déplacements se font sur des petites distances. Mais si on veut entrer dans une culture vélo beaucoup plus importante, beaucoup plus, on va dire, systématique, massive, il est important de convaincre les salariés. Donc là, il y a des plans de déplacement entreprises qui se mettent en place, il y a l'indemnité kilométrique qui aussi devrait se mettre en place, et puis aussi travailler sur les bouts de parcours. C'est-à-dire qu'on peut venir en tramway, on peut venir en bus, mais après il nous reste 1 km, 1,5 km. Et donc là, souvent, les gens conservent leur voiture parce qu'ils ne savent pas comment faire et tout. Donc là, il est important de travailler le système vélo là-dessus, c'est-à-dire mettre en place des plans de déplacement, convaincre les salariés qu'il y a beaucoup de bénéfices à combiner le transport collectif et le vélo. Et donc là, il faut mettre en place des outils qui vont permettre aux employés, surtout de sécuriser leur déplacement, surtout le retour, parce que si vous voulez, si vous partez le matin en vélo ou en bus et que vous n'êtes pas sûr de rentrer le soir, au bout du compte, vous dites hop,
hop, je prends ma voiture. Parce que le soir, si je veux faire des courses, si je veux me faire une toile au cinéma, ou s'il y a un pot de départ, ou n'importe quoi, je vais être sûr de pouvoir rentrer chez moi. Donc il est important d'avoir un réseau de transport collectif qui marche aussi bien le matin que le soir que le matin, c'est-à-dire avoir des retours tardifs. Donc ça, c'est important, c'est en place, mais il est important aussi d'avoir un système vélo qui fonctionne et qui soit sécurisé, qui puisse permettre soit de maintenir votre vélo en sécurité, soit de pouvoir le combiner avec l'utilisation du transport collectif. C'est la combinaison des deux qui va permettre, qui est un des éléments pour pouvoir, si vous voulez, basculer vers une part modale du vélo entre 15 et 20%. Donc voilà. Plus après, bien sûr, tous les aménagements. Il est important de continuer à concevoir des aménagements. Il est important, lorsqu'on fabrique des nouveaux quartiers, de d'abord mettre en place l'utilisation, la place du transport collectif, des piétons, du vélo, et non pas, je veux dire, de penser la voiture d'abord. Donc voilà, donc ça, ce sont des principes qu'il faut mettre en œuvre, qu'on essaie de mettre en œuvre sur l'agglomération bordelaise, y compris sur Mérignac. Et on a fait une expérience, là, non pas une expérience, mais une décision, c'est qu'on a acheté 10 vélos électriques, 10 vélos à assistance électrique qui ont été achetés par la ville de Mérignac et qui vont être dédiés au déplacement des employés, des agents, pour aller à une réunion, pour soit faire de l'aide à domicile, ou voilà. Donc on a acheté 10 vélos électriques pour basculer de l'usage très simple de la voiture pour faire 2 fois 2-3 km aller à une réunion, alors que ce n'est pas nécessaire. Pas la réunion, mais le déplacement en voiture, bien sûr. Et donc là, on va offrir une alternative et essayer petit à petit peut-être de mettre de la contrainte sur la prise facile d'une voiture à la place d'un vélo.